Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sebrato shabarate telebegados. Denaro shabarata da kerema zopro teleberia. Como sopro talagabadaga shaka. Vegano como shebre talagada. Nella latte delebedagos stopra talagelebenia da goshadari. Idiana Ramasenda Navanda Colobros Severiana Mentalomba Notana Galavenda Goliana Sagala Inanima Sebra Tanagala Banagosh. Quelqu'un qui est venu pour une rencontre. Quelqu'un qui est venu non pas comme d'habitude. Yamra Sota la Badagesha Rato Bedege Sigala Badana. Connecte-toi à les vagues. Laisse-toi emporter dans ces vagues. Igana Mashka Pragote la Penda Gosta Prada. Opretele Yamano Shalabana Yamana Kedebe Shigene Yamasobrada. Inde la Prada da Mandakiria Navado Shabarada. O Shabratana da Bena Kunsaba. Lantele Belende Yananda Roshala da Banagelia. Oh, Manoste, Mutimanayo, Menazolo Kalelo, Nakome Sikozo Zelagaye, Nakome Sikozo Zelagaye, Nayoka Malobakati, Manakia na Pratola Pene Sempre Ketana Mosha, Ratona Banana, Yokia Batope Migi, Nayokayo. Nalandia Mokili Pemigi Nalandayo Yamratona Pena Sepreketele Benamo Soprotala Ishakala Pena Gosebrea Balamosha Namonia Bato Namonayo Yamao Sapalada La Palaya Namonayo Telebano Shaprahatala. Tu réponds quand je t'appelle. Yantella Bosha Parata. Telemega Bosha. Adona. Ia Pada Kebrosango. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit Jésus. Acclamons le Seigneur ce soir. Acclamons, acclamons et poussons des cris de joie. Des cris de ceux-là qui savent qu'ils ne sortiront pas d'ici tels qu'ils sont venus. Alléluia, alléluia, alléluia. Emate pankolo, emate pankolo. Emate pas mon chal ici. Emate pas d'ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni pour nous asseoir. Merci Père. Thank you Jesus. Alléluia. Bienvenue ce soir dans l'opération Mikumba. Que Dieu te visite. Amen. Nous allons aller directement dans les Écritures. Viens dans Exode chapitre 17. Exode 17. Les prières que nous avions conduites, les prières que nous faisons, je t'encourage toujours, lorsque tu rentres chez toi à la maison, réécoute ces prières, ok, et répris encore ces prières, d'accord? Nous avons fait des prières. Ok, pour ceux qui sont venus en retard, ok, réécoute, prie-les et laisse le Saint-Esprit
continuer à t'inspirer, à te montrer la voie. Les choses qui ont été dites, les choses qui ont été faites, le Saint-Esprit a encore beaucoup plus à te donner. Alléluia. Praise God. Alors, nous allons lire le verset, à partir du verset 8, un texte, un épisode que beaucoup connaissent. Et nous allons tirer certaines pensées. Le Saint-Esprit, je crois, il a mis dans notre cœur. Exode 17, verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge des dieux dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek et dessous les cieux. Dis Amen. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération jusqu'à ce soir aussi. Amen. Viens maintenant, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 25. Nous allons lire un certain nombre de textes, Deutéronome 25. Il me semble dans Deutéronome 25, j'aimerais lire. Nous allons lire le verset, prenons à partir du verset 17, mais le verset 18 nous intéresse plus, verset 17 jusqu'à 19. Deutéronome 25, verset 17. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Verset 18. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Verset 19, lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis, tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Dis-moi ton voisin, Kobo Sanangote. Et nous allons continuer notre lecture, si tu n'es pas fatigué. Viens maintenant dans Matthieu. Matthieu, nous allons lire encore le texte, le premier, Matthieu chapitre 11, qui constitue même un des textes de base de cette série. Matthieu 11, à partir du verset 28. Matthieu 11, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes, comment? Fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. On va lire toujours Matthieu, tourne quelque part jusqu'au chapitre 17.
Matthieu 17, nous allons lire un seul verset, verset 21. Matthieu 17, verset 21. Mais cette sorte de démons ne sortent que par quoi? La prière et par le jeûne. Amen. Good. Alors, on va lire un dernier texte. Ok, praise God. Peut-être c'est important pour quelqu'un qui ne lit jamais la Bible. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Ésaïe 58, à partir du verset 1er. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu, que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Verset 4, voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que le jeûne auquel je prends plaisir, est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme s'humilie ou humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes et la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, dit Amen, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire, le cabot, le poids, la charge de Dieu t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, mais voici, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera le réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu ne fais pas du sabbat tes délices pour sacrifier à l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies
et ne te livrant pas à tes penchants et à tes discours, tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs de la RDC. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel, le Dieu de VIP, a parlé. Ah, quelqu'un acclame le Seigneur à cette parole. Alléluia. Praise God. Amen. Je suis encore en train de lutter et trouver un thème, sous-thème pour ce soir, mais je sens que le Saint-Esprit a des choses à faire, a un travail à accomplir dans chaque cœur, dans chaque vie et même dans le mien. Alléluia. Vous savez, il y a des fois des paroles que Dieu donne à quelqu'un, tu sais que toi aussi tu es dedans. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Donc, opération Mikumba, nous sommes en train de traiter voilà, les fardeaux, les charges qui s'imposent souvent sur nos vies et que nous prenons ou qui nous sont posées dans nos vies et sans nous rendre compte, nous nous mettons à voyager sur le parcours, la trajectoire de ce qu'on appelle la vie en traînant sur nous des fardeaux inutiles. Nous avons introduit cette série en faisant comprendre que dans la vie, il y a des fardeaux qui sont inutiles et il y a aussi des fardeaux qui sont utiles. Mais jusque-là, nous traitons des fardeaux qui sont inutiles, des choses que nous devons nous débarrasser. Nous avions lu dans Hébreux 12, verset 1, il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Les mouvements que nous sommes censés pratiquer sous le soleil en tant qu'enfants de Dieu en Christ, il y en a trois principaux. Il y a trois principaux mouvements. Il y a la marche, il y a la course et puis il y a le vol. Il y a la marche, marcher. On dit je marche, nous marchons par la foi. Mais il y a aussi la course. Il dit courons dans la carrière qui nous est ouverte. Mais c'est quand tu as compris que tu as marché, que tu as couru et que tu cours et que tu te rends compte que ce n'est pas encore assez suffisant, alors il y a un troisième mouvement qui est un mouvement purement surnaturel, c'est le mouvement de voler, c'est le mouvement de voler, de prendre son envol comme des aigles. Il fait allusion à ça dans Ésaïe 40, versets 28 à 31. Il dit qu'il court, il marche et il ne se fatigue pas. Ils courent et ils ne tombent pas. Ils prennent leur vol comme des aigles. Pourquoi? Parce que ce sont les trois mouvements qu'il faut faire. Il y a des moments où tu dois marcher, il y a des moments où tu dois courir, mais il y a un moment où tu dois switcher dans ta divinité et devenir surnaturel et commencer à voler. C'est-à-dire que là, le temps et l'espace ne savent plus te contenir. Alléluia. Alors dans ce mouvement, nous devons comprendre que lorsque nous les pratiquons, il y a des choses, certaines choses qui peuvent nous empêcher d'accomplir ces mouvements. Et ces choses sur lesquelles nous sommes en train de nous entretenir font partie justement de ces empêchements-là. Les fardeaux sont des choses qui empêchent les gens à marcher comme il faut, à courir comme il faut et à s'envoler comme il le faut. Okay? Il dit dans les textes que nous avons lus que lorsque tu te serais débarrassé de toutes ces choses-là, l'Éternel t'élèvera dans les hauteurs, il te placera dans les hauteurs. Donc c'est important de comprendre que je dois me décharger de ce qui m'empêche à marcher, de ce qui m'empêche à courir et de ce qui m'empêche à voler. Praise the Lord. Les fardeaux donc constituent ces empêchements que les gens entretiennent, que nous entretenons dans le parcours de la vie. Il y a des fardeaux que nous estimons légitimes, c'est-à-dire nous estimons que nous avons le droit de les garder pour plusieurs raisons. On estime que nous avons le droit de les garder, mais la raison principale, c'est simplement l'ignorance. Nous ignorons les enjeux, nous ignorons l'impact ou les effets négatifs de ces fardeaux inutiles. Nous ignorons. Alors quelqu'un va penser qu'il est bien et qu'il est dans un bon état ou qu'il est en paix, qu'il est tranquille, en traînant des fardeaux, qui sont inutiles sur lui, et il s'expose à des dangers.
La Bible nous fait comprendre dans les textes que nous avions lus au début, Exode 17, on nous raconte un épisode de l'histoire d'Israël. Ils viennent de sortir de l'Égypte et ils étaient dans le trajectoire, dans la marche vers leur terre promise, c'est-à-dire les lieux que Dieu a préparés, qu'il a promis à leur père, à ses pères. Dieu a dit que c'est le moment d'y aller. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible nous fait comprendre que ici, à partir du verset 8, qu'il y a eu un peuple Amalek. Le peuple Amalek s'est décidé de se jeter sur Israël. Il s'est attaqué à Israël pour les détruire, pour les anéantir. Alors, cette façon de faire est déjà risquée et mauvaise. Mais Amalek a fait pire. Amalek a fait pire. Il est venu contre Israël par derrière. Il s'est attaqué à Israël par derrière. Il n'est pas venu les affronter en face. Il est venu les surprendre par derrière. Et quand il est venu par derrière, il s'est inscrit dans la liste, dans la liste noire des dieux, parce que Dieu a dit à Moïse, parce qu'ils se sont jetés sur vous par derrière, je vais m'arranger que Amalek soit éliminé, effacé, que sa mémoire soit totalement effacée sur la terre, qu'on ne puisse plus se souvenir, parce qu'ils t'ont attaqué par derrière. Je n'aurai pas le temps de parler de ça ce soir, mais je suis en train d'aller quelque part. Quand il s'est jeté sur Israël par derrière, Deutéronome nous fait comprendre que, en se jetant par derrière, ils se sont jetés sur ceux-là qui traînaient les pieds, ceux-là qui traînaient les pas par derrière, ceux-là qui étaient fatigués, ceux-là qui pensaient que c'était le poids du voyage qui pesait sur eux. Alors, au lieu de rester dans un mouvement synchronisé avec les autres, et même mieux avec le leader que Dieu leur a donné, ils ont préféré traîner le pas. Dans la vie, il y a toujours des personnes qui estiment qu'ils ne sont pas obligés de faire ce que Dieu dit à tout le monde de faire. Ils ont leur façon de voir les choses, ils ont leur façon d'entrevoir les choses, de percevoir les choses. Et alors, ils étaient ensemble avec Israël, mais seulement ils étaient derrière. Je sais que Amalek a mal fait, d'accord? On a toujours parlé de Amalek qui s'est jeté contre eux par derrière, et je viens de le dire, et Dieu, à cause de cela, il s'est décidé d'entrer en guerre perpétuelle, génération après génération, contre Amalek. Il dit même aux enfants d'Israël, nous l'avons lu, n'oublie jamais ce que Amalek a fait, parce que aujourd'hui encore, nous devons nous rappeler que c'est une des stratégies que l'ennemi applique dans la plupart des cas, dans la plupart de nous, pendant que nous sommes dans les trois mouvements, la marche, la course et le vol. Quand chaque fois tu devrais quitter un point à un point B, le diable sent que il est en danger, ses intérêts sont en danger, il va organiser une attaque par derrière, c'est-à-dire le problème ne vient pas de ce que tu vois devant toi, le problème vient de ce que tu as laissé derrière toi, ce que tu as laissé derrière toi, des choses qui, si on le touche, ça te ramène à la case des départs. Il dit ne l'oublie jamais, ne l'oublie, parce que beaucoup oublient cela. Et je suis venu ce soir nous raviver, encore réveiller notre mémoire et notre conscience que une des stratégies farouche, méchante, cruelle du diable, c'est de t'attaquer par derrière. T'attaquer par derrière veut dire, premièrement, ça veut dire t'attaquer par surprise, quand tu n'attends pas, quand tu penses que tout va bien, tout est correct, les choses sont bien. D'ailleurs, je suis en train de témoigner, d'ailleurs, je suis en train de servir. Et d'ailleurs, je ne manque pas de culte, je suis toujours présent. C'est souvent pendant ces moments-là, pendant que tu célèbres, tu es en train de prendre un verre de jus, pas d'alcool, d'accord, pour témoigner la fidélité du Seigneur. Et c'est pendant ce moment, boum, que le téléphone sonne, une mauvaise nouvelle vient, tu dois tout arrêter pour commencer à t'occuper. Le diable t'attaque par derrière, ça veut dire qu'il te prend par surprise. Le diable sait surprise, parce que les personnes en qui tu fais confiance, tu leur as
donner toute ta confiance et du jour au lendemain, ils changent leur visage, ils changent leur attitude et ils ne veulent plus te favoriser. Et alors, tu te sens menacé. Si tu ne fais pas attention, si tu n'as pas un Moïse qui lève les mains vers Dieu en ta faveur, tu risques de retourner à la case de départ. Mais je veux croire que Dieu fasse de moi ou qu'il fasse de ton voisin ton Moïse ou ta Moïse pour que le diable n'arrive pas à te ramener par derrière. Aide-moi à toucher ton voisin, je suis là à cause loyauté. Le diable te prend par derrière, c'est-à-dire qu'il te prend par surprise, c'est-à-dire par surprise au moment où tu ne t'attendais pas. Ça veut dire aussi, deuxièmement, quand il attaque par derrière, ça veut dire qu'il te prend par ton côté faible, ton côté le plus faible, le côté faible. Vous voyez, le diable, c'est un poltron, c'est un lâche, ce n'est pas une insulte, parce qu'il est interdit d'insulter le gloire dans les Écritures. N'insulte jamais le diable au nom d'une certaine autorité que Jésus te donne. Alléluia. Parce qu'une insulte, ça fait partie de ses armes, d'accord? On n'utilise pas les armes du diable pour le vaincre. Alors donc, ce n'est pas une insulte, c'est justement un fait, c'est un constat. C'est comme quand on dit le diable est un menteur, c'est sa nature, c'est une qualification, c'est comme ça qu'il est, c'est un fait. Alors c'est un lâche, il t'attaque, il va vouloir te prendre dans ton côté faible. Et le côté faible, c'est souvent ce côté-là que nous n'aimons pas que les gens mentionnent. C'est ce côté-là que nous n'aimons pas que les gens voient. C'est ce côté-là, si quelqu'un commence à le relever dans les conversations auprès de tes amis, tu as l'impression que c'est ton ennemi. Tu vois d'ailleurs, vite le taxer d'être ton ennemi parce qu'il relève un aspect de toi qui est vrai, mais seulement ça fait partie de ta faiblesse. Parce que nous n'aimons pas justement qu'on puisse toucher à notre faiblesse. Et d'ailleurs, pour toi, en ce qui te concerne, quand tu regardes le miroir, quand tu te juges toi-même, tu es la meilleure personne sur cette terre. Toi, tu n'as jamais fait du mal à personne. Toi, tu ne fais jamais de problème aux gens. D'ailleurs, toi, tu es la plus belle, tu es le plus beau. D'ailleurs, quand quelqu'un qui est plus beau, plus belle que toi veut te faire croire que tu es plus beau que toi, tu vas lui rappeler qu'il a un gros nez. Alléluia. Parce que tu n'aimes pas qu'on mentionne ton côté faible. Chacun de nous veut toujours paraître dans son grand jour. C'est quelque chose que nous avons hérité d'Adam, mais seulement lorsque le péché est entré dans l'homme, dans le jardin d'Éden, ça a corrompu ses sens de la domination, qui devait plutôt s'exercer sur les autres choses, mais non pas sur ton prochain. Nous avons cette tendance à vouloir nous élever sur les autres pour nous faire valoir et nous faire paraître que je suis le meilleur, je suis le plus bon, je suis le plus sage. D'ailleurs, quand tu parles de l'histoire dans laquelle tu t'es retrouvé fautif, tu ne présentes que le mal de l'autre. Dis, moi, je lui ai rien dit. Moi, j'ai dit seulement ceci. Moi, j'ai fait seulement ceci. Mais lui, il a fait ça. Il a fait ça. Quand il s'agit de toi, tu diminues le ton, tu allèges. Mais quand il s'agit de l'autre, tu gonfles le ton parce que toi, tu n'as pas de faiblesse. Si tu penses que je mens, ton voisin peut aller tout de suite là dans ta page Facebook ou dans ton statut, il va se rendre compte que toutes les images que tu postes sur toi, ce sont des images de jour où tu es bien habillé, tu t'es bien maquillé, où tu as bien parlé. Tu ne postes que ce côté-là parce que tu ne veux pas, personne n'aime le côté faible, mais seulement tellement que nous sommes concentrés à vouloir protéger, à nous donner une certaine image, une certaine impression du bon côté de ce que nous sommes. Nous devenons distraits, nous oublions le côté faible. Pendant que nous sommes focalisés, nous voulons que tout le monde voie, c'est que nous sommes en réalité que nous ne sommes pas. Le diable, lui, il s'occupe de ta faiblesse et c'est des côtés faibles qu'il vient se jeter. Il se jette sur ta faiblesse. Il ne va pas attendre. Il ne va pas plutôt venir contre toi quand tu es en train de parler en langue, en train de vibrer en esprit, en train de lire la parole et de prêcher l'évangile. Il ne va pas venir te troubler quand tu es en train de jeûner pendant 40 jours. Jésus, pendant 40 jours, tu seras en train de jeûner. Il ne va pas s'occuper de toi. Tu seras en train de prier en esprit, de recevoir des mystères, des révélations, d'écrire des prophéties sur ta vie, de recevoir la vision pour ton ministère. Il ne va pas te déranger, mais le jour où tu as faim, le jour où tu es faible, c'est le jour où il vient t'attaquer dans tes moments de faiblesse. Et chacun de nous, j'aime souvent le répéter,
devait être conscient des moments de vulnérabilité. C'est pendant ces moments de vulnérabilité que le diable souvent va venir. Ces coins vulnérables de ta vie, est-ce que tu en es conscient? Est-ce que tu t'en occupes? Est-ce que tu les traites? N'oublie pas, Dieu a dit aux enfants d'Israël, ne l'oubliez pas, parce que de moment que tu es fort, il ne va pas venir. Le point où tu es fort, il ne va pas venir. Mais c'est là où tu es faible qu'il va venir. Il dit, ne l'oublie pas. Tu dois connaître, et je dois connaître mes moments de vulnérabilité. Tous les êtres humains ont ce que j'appelle des moments de vulnérabilité, d'accord? Des moments de vulnérabilité qui sont généraux, c'est pour tout le monde, c'est collectif. Mais il y a aussi des moments de vulnérabilité qui sont personnel à toi, c'est spécifiquement à toi. Des moments de vulnérabilité de manière générale pour tous les humains, c'est quand tu as faim, 2 quand tu es en colère, 3 quand tu as faim, quand tu es en colère, quand tu es fatigué. Quand tu es fatigué, c'est le moment de vulnérabilité, d'accord? Bien que c'est naturel, d'accord? C'est naturel et je sais souvent, ce que tu as l'habitude de dire, c'est que mais oui, c'est pas parce que aux amutu que le diable va te lâcher, d'accord? C'est justement parce que aux amutu à kolanda yon à côté à faiblesse wana, parce qu'il sait que pendant ces moments-là de vulnérabilité, ce sont tes moments des faibles résistances. Donc quand tu as faim ou soif, quand tu as en colère, quand tu es en colère, et troisièmement, quand tu es fatigué, quatrièmement, quand tu dors, d'accord? Il y a 5e moment, mais je ne vais pas trop le dire. Ok, peut-être je peux le dire pour ton voisin, d'accord? 5e moment, c'est quand tu es trop amoureux. Allô? Quand tu es trop amoureux, tu es dans ton moment de vulnérabilité, d'accord? Tu vas penser que tu contrôles tout, tu vas penser que tu sais ce que tu es en train de faire. Mais c'est en ce moment-là souvent que le diable arrive à attraper plusieurs. Je suis en train de sentir une onction qui coule juste ici, sur moi là. Je ne sais pas pourquoi je le sens, mais je crois que Dieu va trouver quelqu'un ce soir, d'accord? Dieu va trouver quelqu'un ce soir et sa puissance va délivrer quelqu'un. Je suis en train de voir des choses et je sais que un courant est en train de traverser ici. Quelque chose, Dieu va sortir quelqu'un de là où le diable a voulu t'amener. Il va te remettre sur le droit chemin. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main droite, dis Seigneur, ne me laisse pas entre les mains du méchant. Dis-le fort, lève ta main, dis Seigneur, kotikanga na motema mabe satanate. Na botaou nanga sungangai, na ba faiblesse nanga sungangai. Lelo na boyi ko posana. Que nzoto oye pousi na botao nzoto ezana ba faiblesse vinanga na zana ba faiblesse mais ne me laisse pas Seigneur, ne me laisse pas Seigneur entre les mains du diable au nom de Jésus-Christ. Tes moments de vulnérabilité, quand tu as faim, quand tu as soif, d'accord, quand tu es en colère, quand tu es fatigué, quand tu as sommeil, pendant que tu dors, quand tu dors. Voilà pourquoi le diable vient souvent pendant le sommeil, il vient avec des rêves et des suggestions. Il introduit des suggestions dans les rêves parce que tu es vulnérable. C'est pendant que tu dors qu'il vient, pendant que les gens dormaient. La Bible dit l'ennemi vint et il s'aima. Dieu dit ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. C'est des moments légitimes parce que tu es être humain, mais n'oublie pas. Praise the Lord. Et quand tu es amoureux, d'accord, ton cœur est parti, tu ne vois que lui, tu ne vois qu'elle, tu peux causer sur WhatsApp, tu commences à 19h, tu termines à 4h du matin, non pas parce que vous avez fini la conversation, mais parce que le téléphone a dit je suis fatigué, d'accord? Alors donc, c'est des moments d'amour, ce sont des moments de vulnérabilité, fais très attention. Mais alors, je suis en train de dire ceci, Amalek a mal fait de venir dans les moments de vulnérabilité par derrière, contre Israël, et c'est vrai, mais quand Dieu nous a dit ne l'oublie pas, c'est vrai qu'Amalek, je veux les punir, c'est vrai que le diable, nous les chassons, nous les combattons, et la sorcellerie qu'il utilise dans notre famille pour nous attraper, la sorcellerie des gens par-ci par-là que nous rencontrons, ils passent par là pour t'attaquer, te faire du mal. C'est vrai que nous prions sur la montagne, nous levons la main et nous prions et nous remportons des victoires, mais Dieu dit à Moïse, après toutes ces victoires-là, n'oublie pas que Amalek viendra toujours par derrière. Et c'est à cause de cette phrase-là, ne l'oublie pas, que Dieu m'envoie ce soir pour réveiller la conscience de chacun de nous sur une réalité. La réalité, c'est laquelle?
Deutéronome 25, verset 18 que nous avions lu, il dit ceci, Amalek, je vais encore le relire, Deutéronome 25, verset 18, il dit, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte des dieux, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Alléluia. Il est tombé sur tous ceux qui traînaient, sur tous ceux qui traînaient derrière, sur tout ce qui traînait les pas derrière. Il traînait les pas derrière. Pourquoi? Il traînait les pas derrière parce que ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Et la fatigue constitue un de ces problèmes dans les mikumba, d'accord? Parce que quand tu es fatigué, c'est que tu as des charges. Ça peut être des charges physiques, ça peut être des charges émotionnelles, ça peut aussi être des charges spirituelles, ça peut aussi être des charges psychologiques ou mentales. À cause de ces charges que ces bien-aimés d'Israël avaient, ils sont restés derrière pendant que le camp était devant et que Dieu était en train de donner des instructions à Moïse et qu'ils étaient en train de suivre la Shekinah qui marchait devant eux. Eux, ils suivaient, mais le problème n'est pas souvent de suivre seulement. Le problème, c'est tu suis comment? Comment est-ce que tu es en train de suivre? Ils suivaient, mais ils étaient derrière parce qu'ils étaient fatigué. Dieu dit, ne l'oublie pas, parce que si il s'est jeté par derrière, et quand il s'est jeté, il n'a pas touché ce qui était devant, il n'a pas touché ce qui était au milieu, il a touché ce qui traînait les pas par derrière. Il n'a pas touché ce qui était derrière, non, il a touché ceux-là qui traînaient les pas derrière, ceux-là qui étaient fatigués. Alléluia. Ils étaient fatigués. Alors quand j'ai lu cela et je me suis mis à prier, à méditer, j'ai dit mais attends, ok, ben c'est normal qu'ils soient fatigués, ok, c'est normal que quelquefois d'accord, au 10 janvier nous sommes en août et on continue à déclarer des choses, à pousser à croire et à prier, d'accord, depuis que j'attends cette chose, je n'arrive pas encore à la voir, mais écoute, c'est normal que je sois fatigué, d'accord? Ce n'est pas qu'il n'a pas mais parce que je suis toujours en train à Kolanda Moïse, mais seulement je peux comprendre que tu comprennes que je traîne les pas derrière. Je pensais qu'en traînant les pas derrière, ils avaient raison. C'est là que le Saint-Esprit attire mon attention. Il dit, regarde bien. Nous parlons du peuple d'Israël. Nous parlons d'un peuple qui a la nuée devant eux, qui les conduit. Nous parlons de peuple, écoute ceci, de peuple qui était nourri par Dieu. Et ils n'étaient pas nourris par n'importe quelle nourriture. Ils ne mangeaient pas le foufou. Ils ne mangeaient pas du riz. Ils mangeaient la manne. Et si tu connais un peu les Écritures, tu sauras que la manne est identifiée comme étant la nourriture des anges ou le pain des anges. C'était une nourriture spirituelle ou encore mieux une nourriture surnaturelle. En quoi est-ce que c'est important, pasteur, que la manne soit une nourriture surnaturelle par rapport à leur fatigue? Mais oui, justement, la manne était une nourriture surnaturelle, qui veut dire, le fait qu'il mangeait la manne, il n'était pas possible qu'il soit fatigué de la marche dans les déserts. Parce que un homme aussi, après plusieurs années, a mangé cette même nourriture, le pain des anges. Son nom c'était Élie. Il était fatigué lui aussi et il est allé se poser sous un térébinthe quelque part. Et là, dans sa fatigue, dans son découragement, dans sa frustration, dans sa dépression, il a prié, il a dit, oh Dieu, ôte-moi la vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il a commencé à demander la mort parce que c'est trop pour moi, je ne peux plus porter ces fardeaux, je ne peux plus porter ces choses. Alors il a pensé qu'il demandait la délivrance des fardeaux. Au contraire, dans sa prière, il était plutôt en train de demander un autre fardeau. Le fardeau qui est le plus pesant ou encore le sommet de tous les fardeaux, c'était la mort. Il était assiégé par l'esprit des morts. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse à un jeune homme, à une jeune femme quelque part. Dieu me dit de dire que ce n'est pas encore le moment de laisser tomber. Ce n'est pas encore le moment de mourir.
oko continuer et loko mokote me mayo na makanisi obana ko kanisa ke na minute na suke na meki onyo na koki na salio na koki mais na moni ezo simba kaka te et ça na ngolo côté nzamba zwa lokumu le diable est un menteur nzamba ko zwa lokumu na liwa na yo te nzamba ko zwa lokumu na nkembo na yo akozwa lokumu na témoignage na yo. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque part dans cette salle qui sait et qui peut dire je ne mourrai pas, je vivrai jusqu'à ce que je raconterai les merveilles de l'Éternel. Dis à ton voisin, je vais raconter les merveilles. Soki na silisi ya bongo na kokende. Maintenant na autorité, na kotato la ba immeuble, na kotato la bateau na futa ka fin du mois, na kotato la biloko binene na sali po na kombo na Yesu, na kotato la ke Satan na chakinga maladi menzamba kangoli ngai, na kotato la ke bana na ngai na wale ba koli pe babali, na kotato la ke na memi ba koko ya ba koko ya ba koko ya ba koko lo bana kotato lo ganga ifona tato lo. Alléluia. Et Élie s'est mis à demander la mort. Il voulait s'arrêter là. Il n'a pas compris que je ne dois pas mourir jusqu'à ce que je témoigne. Pas partir jusqu'à ce que je raconte les merveilles de l'Éternel. Et la Bible nous fait comprendre que là, sous cet arbre-là, pendant qu'il demandait la mort, il était assiégé par la lourdeur de l'esprit de mort. Un ange est venu et lui a donné la nourriture. La Bible dit que cette nourriture-là, quand il a mangé, il a marché pendant 40 jours et 40 nuits sans se reposer, sans se fatiguer. Alléluia. Donc la nourriture que ces enfants d'Israël étaient en train de manger était la même nourriture. Il n'était pas possible qu'ils soient fatigués et qu'ils traînent derrière. Ils ne pouvaient pas traîner derrière sous prétexte que Tolembi Nabiso. Vous savez, quand tu écoutes certaines personnes en tant que pasteur, ils viennent au bureau, ils te racontent son histoire, ils t'appellent au téléphone. Quand tu l'entends parler, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que souvent, il a raison de présenter son problème. Mais si le Saint-Esprit t'aide un peu à avoir un aperçu, un discernement, tu comprendras que le problème est ailleurs. Parce que, comme j'aime l'habitude de le dire, nous avons toujours tendance à nous valoriser. Nous avons ce qu'on appelle en français le triomphalisme. En lingala, on appelle ça tolingaka komilongisa à chaque instant. Voyez, je peux me retrouver dans des problèmes, tu te retrouves dans des problèmes. Ok, c'est vrai que c'est un problème, ça fait mal, ça te fait pleurer, ça te fait manquer d'argent, ça te fait manquer de paix, ça te mène des douleurs dans ta vie. C'est vrai, c'est un problème, mais le triomphalisme qui est en nous nous fait souvent oublier, ou nous faisons des fois, d'autres font exprès, de ne pas mentionner pourquoi tu t'es retrouvé là-dedans. Tu t'es retrouvé là-dedans parce que quand on t'avait dit de ne pas marcher dans cette voie-là, tu avais refusé. Quand la parole de Dieu sortait et Dieu te disait ne fais pas ça, tu n'avais pas voulu écouter. Tu as voulu partir. On t'a dit de ne pas donner ton corps à des hommes qui ne t'ont pas encore payé la dot et qui ne t'ont pas encore amené devant l'autel. Toi, tu as dit non, si je ne donne pas mon corps, il va m'abandonner et aller chez quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu te retrouves, tu n'as rien gagné. Tu as perdu ta dignité, tu as perdu ta virginité, tu as perdu et l'homme, et tu as tout perdu. Tout ce qui te reste, c'est la honte. Heureusement, si nous n'avions pas pour nous les dieux de Jacob, certains ici, je pense qu'on t'aurait déjà enterré. Je veux croire que Dieu te parle ce soir. Sa miséricorde va te repêcher aujourd'hui. Alors donc, quand nous présentons nos problèmes, nous aimons nous rendre triomphants. Alors, et tu écoutes ces personnes, mais en réalité, c'est leur problème. Les enfants d'Israël, en train de traîner les pieds, tu vas penser qu'ils avaient raison de traîner les pieds. Mais quand tu attires l'attention, tu te rends compte qu'ils ne pouvaient pas traîner les pieds. Ils n'avaient pas de raison de traîner les pieds parce que ils venaient de manger la manne le matin. La manne est une nourriture surnaturelle. Ça apporte une énergie céleste. C'est cette manne-là qui a fait que pendant 40 ans, ils ont marché dans le désert, non pas sur le boulevard, dans le désert, non pas sur le macadam, dans le désert, non pas dans les jardins, dans le désert, sous le soleil, dans le désert, le soleil ne les a pas brûlés. Dans le désert, ils n'avaient pas souffert de la soif. Dans le désert, ils ont quitté
L'enfant qui avait 5 ans avec ses petits sandales, d'accord, 40 ans après, il avait maintenant 45 ans, ces sandales-là n'ont pas été changées. Ces sandales-là, ils n'ont pas été détruits parce que la manne qu'ils étaient en train de manger était une nourriture surnaturelle. C'était en train de les énergiser. C'était en train de leur donner une force surnaturelle. Mais alors, comment vous êtes restés derrière, en train de traîner derrière? Pourquoi vous traîniez derrière? Il pensait que c'est parce que le poids du voyage, il pensait que c'est parce que je suis fatigué de suivre quelqu'un, quelque part, peut-être ton voisin pense que si le problème qui lui arrive, il pense que nous avons l'habitude d'attribuer les mauvaises raisons, nous attribuons les fausses raisons aux problèmes qui nous arrivent. Nous pointons du doigt les mauvaises raisons, les mauvaises personnes, au point que dans cette histoire de Mikumba, j'ai appris par le Saint-Esprit que souvent, nous avons du mal à faire la différence entre les Mikumba et les humains. Nous pensons que le problème, c'est les humains. D'accord? Nous nous débarrassons des humains et nous gardons les vrais Mikumba. On a pensé que le problème, c'est les hommes qui nous entourent. C'est les gens qui ne nous comprennent pas. C'est les gens qui nous font du mal. Et alors, à cause de ce mal qu'ils nous font, nous avons développé des Mikumba. Alors, notre réaction, c'est quoi? C'est de nous débarrasser de ces gens-là. Mais nous n'avons pas réalisé que en nous débarrassant de ces gens-là, c'est les Mikumba qui sont restés. Nous avons gardé les Mikumba de la méchanceté, de la haine, de la animosité. C'est ça le vrai Mikumba. Quand nous parlons de Mikumba, nous parlons de fardeau. Nous ne parlons pas vraiment des individus. Parce que si ces gens-là ont fait ce qu'ils t'ont fait et que tu es resté dans les haines, dans les Mikumba, dans l'animosité, dans la peur, dans la réjection, dans les suspicions, c'est parce que ça a trouvé ce qu'ils ont fait. Ça a trouvé en toi une prédisposition qui fait que quand ils ont fait ce qu'ils ont fait, cette prédisposition en toi, mélangée à ce qu'ils ont fait, ça a produit le fardeau. Je vais bientôt arriver là-bas tout de suite. Les enfants d'Israël pensaient qu'ils étaient fatigués de la marche. Ils pensaient qu'ils étaient fatigués et voilà pourquoi ils traînaient derrière. Ils ne traînaient pas derrière parce qu'ils étaient fatigués. J'ai pu voir 4 raisons, on va le voir rapidement. 4 raisons. Pourquoi est-ce qu'ils traînaient derrière? Qu'est-ce qui fait que tu te fatigues? Qu'est-ce qui fait que tu as la charge? Tu es devenu lourd. Oh my God. Je sais voir avec l'œil d'un pasteur Diomède, avec l'œil pastoral, quand tu as un cœur pour tes brebis, je peux savoir, après 3 minutes ou 1 minute de conversation avec quelqu'un, si je le veux, je peux savoir que celui-ci est encore en train de traîner les pas, celui-ci est encore loin du Seigneur, celui-ci est encore trop loin parce que il y a des lourdeurs. Les gens sont devenus lourds, ils sont devenus lourds et ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi je suis devenu lourd? Ils sont lourds, ils ne savent même pas savoir qu'est-ce qui fait que je deviens lourd. Ils sont devenus lourds, ils pensent qu'ils sont bien parce qu'il y a une sorte de paix, une sorte de tranquillité, une sorte de silence, une sorte de calme qui est un calme trompeur. C'est un calme manipulateur. Ils étaient derrière, en train de marcher derrière. Ils n'étaient pas loin d'Israël, mais ils étaient derrière. Ils venaient toujours à l'église, ils voyaient toujours la colonne de nuée, mais ils étaient derrière. Ils étaient heavy en anglais. Ça veut dire ils étaient lourds. Ils étaient lourds. C'était des charges qu'ils étaient en train de porter. Et ces charges-là, nous les voyons en 4 points. La première raison qui faisait leur lourdeur, leur charge, c'était quoi? L'incertitude de la destination. L'incertitude de la destination. Yes, ils n'étaient pas certains. Ils n'étaient pas encore pleinement convaincus de là où nous sommes en train de partir. Nous sommes sortis de l'Égypte et il y a ce vieillard de 80 ans qui s'amène avec son bâton et s'est débrouillé à le transformer en serpent et comme si nous n'avions jamais vu ça. On a vu Jambrès et les autres, les Égyptiens, faire la même chose. Mais alors lui, il nous dit que bon voilà, parce que j'ai réussi à transformer le bâton en serpent, alors Dieu nous amène dans le pays qu'il a promis à nos pères. Alors bon, on s'est mis à le suivre. On ne sait pas jusqu'où ça va partir, mais on s'est mis quand même à le suivre. Alors, vous voyez, quelquefois l'incrédulité était trop arrogante. Le Saint-Esprit me disait que
La plupart des gens qui ont l'incertitude de leur destination, ok, c'est parce qu'ils développent au fil du temps une certaine arrogance. Arrogance à l'égard de makambo nzambe azola kisaye, makambo nyonso ya nzamba la kisaye, makambo nyonso mona nzambe kosala na vie na ye to pe na vie ya baninga asala kwa neti abosana kaka po parce que ye azo comprendre te ni nyango zo komela esikoyo. C'est comme ça que les enfants d'Israël se sont comportés. Ils étaient incertains de la destination. Moïse, on va où? Moïse, tu nous amènes où? Ça c'est le désert. Mais pourquoi tu nous amènes? Il fallait nous faire ça. Il fallait nous laisser en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on doit seulement te suivre? Ils étaient incertains de la destination. Et c'est très important ce soir de comprendre que tu as une destination en Jésus. Tu as une destination en Christ. Zambo akutana nayo azome mayo quelque part. Zambo akutana nayo akosuka nayo nanzelate. Akotika yo nanzelate. Je ne sais pas qui t'a abandonné ou qu'est-ce que tu as abandonné. Mais aussi longtemps que le boko nayo etikami na maboko ya nzambe. Yebaki azome mayo quelque part. J'ai envie de dire ce soir, Nzambe me manga bisiko lingi. Amène-moi là où tu veux. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Na oyo nazo comprendre, na oyo nazo comprendre te. Na ebika kagedoza na liboko, osimbinga na liboko, me manga bisiko lingi. Est-ce qu'on peut le dire ce soir? Lève ta main, dis Père. Amène-moi là où tu veux. Oh, dis-le bien, papa. Me manga bisiko lingi. Oh, lève ça, papa, me manga bisiko lingi. Ton inquiétude ne doit pas être sur le fait que le voyage est long. Non, ton inquiétude, c'est plutôt de savoir, est-ce que tu es toujours dans la main du Seigneur? Est-ce que tu es toujours en train de le suivre? Quand tu commences à avoir des doutes sur ta destination, la fatigue, les charges, les mikumba commencent à se générer en toi. C'est-à-dire, tu ne vas pas peut-être porter un mikumba, un fardeau physique, mais tu commences à développer des fardeaux psychologiques, émotionnels, mentaux. En toi-même, il y a des gens, quand tu les regardes, bien habillé, mais tu n'as qu'à l'entendre parler. Tu entends ce qu'il dit. Tu sais que la perspicacité ou encore la hargne, la rage de réussir, la rage d'avancer n'est plus là. Il ne vit que parce qu'il faut vivre. Il ne se réveille que parce que tout le monde se réveille après 8 heures de sommeil, pogné sili. Mais quand tu vois quelqu'un qui est décisif, qui se lève le matin, qui affronte la journée avant de sortir, il écoute boost matinal pour être boosté en esprit. Il vibre en langue. Il ne sait pas d'où viendra l'argent, mais il dit qu'aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait. Je vais me réjouir. Je ne vais pas pleurer. Là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de partir quelque part. Mais quand tu t'abandonnes à n'importe quoi, tout ce que tu sais faire le matin, c'est d'ouvrir ton téléphone, de regarder maintenant qu'est-ce qu'il a encore dit. Il a dit sur quoi? Il a dit quoi sur sa belle famille? Il a dit quoi encore sur l'argent qu'il allait donner à la belle-mère? Ok, qu'est-ce qu'il a encore fait? Ok, de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est encore passé? Vous voyez, il y a des gens qui n'ont plus de certitude de la destination. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je suis souvent intense? Je suis intense parce que nanuna komi bisika na omonate. Alléluia. Dis à ton voisin ko situkate, ko ninangate. Dis-le ko inangate. Soko muninga na za moto. C'est parce que na yebi sika na zokende. Bisika na zokende na zomona yango. Pe na yebi ke na kokoma. Quand tu vois quelqu'un en train de s'occuper de ce qu'on lui a dit, de ce qu'on lui a fait, de ce qu'on lui a pas dit, de ce qu'on lui a pas fait, bah sali le sous, bah lobby le sous, bah, tu as tous les temps pour t'occuper de ce que les gens font contre toi. Oh my God, c'est parce que tu n'es pas en train de courir à l'aéroport, attraper un avion qui va t'amener dans la gloire. Quand quelqu'un sait que il y a un avion à l'aéroport d'Njili avec les embouteillages qui existent en RDC, à Kinshasa, il y a un avion qui m'attend à l'aéroport de Njili, je dois l'attraper et ça m'amène quelque part là où il y a des contrats de millions. Ata otumboli nanzela akokipe yote, ata onyatili sapinaye akokipe yote, ata obengi yobi no yakatolia akokipe yote. Alléluia. Parce que na yebi esika na zokende. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que là où il est en train de partir?
Là où tu es en train de partir, c'est plus important que les choses que les gens te disent. Là où tu es en train de partir, c'est plus important que les choses que les gens te font. Toi, tu es devenu tellement emporté, distrait, parce que les gens t'ont fait. Il a fait ceci à ma mère, il a fait ceci à mon père, il a fait ceci à ma soeur. Et aujourd'hui, tu y es bloqué, emprisonné. Tu ne vas nulle part. Tu es lourd parce que tu n'as plus de clarté sur ta destination. Je prie les dieux de vision, intégrité, puissance. Je prie les dieux de VIP qu'ils rendent ta vision claire. A comme sa vision n'a claire. Je prie que les dieux que nous servons en ces lieux a tia clarté na vie na yo. O mona lobby oza mwasi monene, lobby oza mobali monene. Atabazo chola yo le lobby yondo koliesa bango. Atozo benga ba benganyo na ndako na lokla payer lelo kopanga te lobi yondo kotonga ba villa o kotonga pe ba kofutela yo nazo comprendre amen na yote loba papa nazo kende na yo au nom de Jésus na kokwea na zelate Amalek akokanganga te au nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'incertitude de la destination, alléluia, c'est ce qui me réveille le matin. J'aime souvent le répéter. Je ne dors pas parce que les gens dorment. Non, je dors parce que je vais poursuivre ma destination. D'ailleurs, moi, je ne dors pas, je me repose. Alléluia. Soko lali bagolia yo, praise the Lord. Soko pemi boko kende, praise God. Yebi se toso pe makaka nan to lalite. Praise the Lord. Alléluia. Donc je me réveille parce qu'il y a une vision à poursuivre. Je ne mange pas parce que c'est bon. Je ne mange pas parce qu'on a bien préparé. Je mange pour avoir la force afin de poursuivre ma vision. Si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, demande à Élie. On lui a pas donné la nourriture pour Kayoka Bilengi. On lui a pas donné la nourriture pour que parce que tu faut balia. Non. On lui a donné la nourriture parce que le voyage est encore long. Je tiens ce micro pour dire à un Élie, une Élie en ces lieux. Le voyage est encore long. Le voyage est encore long. Nano silité koti kate satana kangayango. Nano silité koti kate mpiaka e kangayango. Nano silité koti kate ba maladie e kangayango. Nano silité koti kate ba docteur ba loni bana kisite e kangayango. Lobana zokoba. L'incertitude de la destination. Ils sont incertains de là où ils sont en train de partir. Voilà pourquoi ils sont fatigués. Ils sont fatigués. J'ai entendu des gens dire on a 100 000 mingi. J'ai entendu des gens dire on a jeûné parce qu'il y a jeûné. On a jeûné. Alléluia. Amen. Mais c'était hier. Aujourd'hui, tu es fatigué. Parce que l'incertitude de la destination. Deuxième chose qui les a fatigués, deuxième chose, c'est la rébellion. La rébellion, ça c'est, voilà, c'est grave. La rébellion contre Moïse, la rébellion contre Moïse. Ils n'étaient pas très chauds avec Moïse, ils n'étaient pas très d'accord avec Moïse. Et dans la façon que Dieu nous a conçus, lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tout ce qu'il va faire, que ce soit de bon ou de mal, ça va t'agacer. Alléluia. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, même tout ce qu'il fait de bien, tu vas mal l'interpréter. Quand tu n'es pas de cœur avec quelqu'un, même s'il a fait quelque chose de bien, tu vas toujours mal trouver cela. Ils avaient des problèmes contre Moïse. Ils n'étaient pas trop d'accord avec ces rêveries. D'accord? Qui es-tu pour t'élever contre Pharaon? Qui es-tu pour te sujet contre la plus grande puissance du monde dans cette époque-là? Qui es-tu, Moïse? Pour qui tu t'es fait prendre? Pour qui tu te prends? Ok, parce que tu as vu le buisson ardent. Pour qui tu te prends? Ils n'étaient pas très d'accord avec Moïse. Et ça, c'est encore de l'arrogance. J'ai dit, Seigneur, mais c'est quoi ce problème? Il m'a dit, ok, chacun de vous a un Moïse que je lui envoie. Chacun de nous a besoin, à un moment de la vie, un Moïse que je lui envoie pour le faire sortir. Parce que j'ai appris dans la vie, finalement, j'ai appris qu'il y a des situations desquelles je peux m'en sortir seul par une décision. Mais il y a des situations
Tu as besoin de quelqu'un qui sait transformer les bâtons en serpents. Tu as besoin de quelqu'un qui sait parler au rocher et l'eau sort. Tu as besoin des gens qui sait remettre Pharaon sans dessus-dessous. Qui a besoin des gens qui peuvent parler et tous les premiers-nés de l'Égypte meurent pour que toi tu puisses sortir. L'arrogance fait que certaines personnes pensent qu'ils savent scanner tout le monde qu'ils rencontrent dans leur vie. Ils peuvent scanner tout le monde. Ils peuvent te dire que celui-ci ne pourra rien m'apporter. A okenanga wapi. A komemelanga nini. Ngana kozwani navi naye. D'accord? C'est des scannages qui sont charnels. Scannages qui sont charnels. Pourquoi? Parce que tu as tes analyses qui sont humains. J'ai appris dans la vie, d'accord, de ne pas conclure trop vite sur des gens. Parce que quelquefois, Dieu va envoyer ta délivrance par des gens que tu n'aimes pas. Dieu va envoyer ta délivrance par des gens même qui te combattent. Alors, il y a des gens qui te combattent, comme tu le dis, ils viennent, c'est réel, tu vois réellement. Talakutu. Oui, j'ai appris dans les Écritures et par expérience, même des gens qui te combattent, ces combats-là, quelquefois, c'est important pour que toi, tu accèdes à la gloire. J'ai envie de parler à un David, à une Davida. Si c'est parce que Goliath est devant toi, il veut te tuer. En réalité, il ne va pas te tuer. Tu ne vas pas fuir ce champ de bataille. Reste dans ce champ de bataille. Affronte-le, parce que ton père Isaïe ne t'amènera jamais au trône. Ta mère qui était une prostituée, elle n'en va même pas, on la voit même pas, on n'a même pas cité son nom. Tes frères Eliab, de quoi ils parlent toi? Personne ne va t'amener au trône si ce n'est Goliath. Ce n'est que quand David a affronté Goliath qu'il est arrivé au trône. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un ce soir? Je veux le dire ici, que je prie que tes ennemis accélèrent ton processus vers le trône. Okokufate okomata. Quelquefois des Joseph et des Joséphine, ils ont besoin de ces frères qui le haïssent, qui le vendent comme un esclave, qui complotent pour le tuer. Ce sont ces frères-là qui ont accéléré la vision de Joseph. Ton papa Jacob ne peut pas t'amener au trône. Ta mère ne peut pas t'amener au trône. Ta maman Rachel ne saura pas t'amener là-bas. Il faut que Ruben te haïsse. Il faut que Judas complote avec eux. Il faut qu'ils s'associent contre toi pour que tu arrives en Égypte. Il faut que la femme de Potiphar t'accuse faussement de choses que tu n'as pas fait. Tu peux beau pleurer du matin au soir. Justement, et l'on salité. Bafundi yo yangonde sengeli yo koma parce que trône mon kozo c'est là yo. Nazo sakola na vina yo lopoko nzambe elokota mabanga bazokwakela yo lopoko nzambe récupérer ba flèche bazotinela yo lopoko nzambe elokota mabanga mopanga nyonso bazosangala contre yo asalela yango po amatisa yo afandisa yo na ngwende okoma bisika papa akoma te omona biloko papa amona te okota na makambo mama akana te yampa yango na kombo na Yesu. Alléluia. Ne te rebelle pas contre Moïse. Chacun de nous c'est Moïse. Chacun de nous Moïse c'est qui? Moïse c'est la personne que Dieu envoie dans ta vie pour te délivrer. Chacun de nous a des agents libérateurs que Dieu oint, que Dieu envoie. Si tu échoues de les reconnaître, tu échoues à atteindre ta destination. Si tu échoues de les accepter, tu échoues à recevoir ta bénédiction. My God, ne tue pas ton Moïse parce que c'est le seul qui peut t'amener dans la terre promise. Praise the Lord. Ils étaient rébellés contre Moïse. Ils ne voulaient pas de Moïse. Et à un moment d'ailleurs, la Bible nous fait comprendre qu'ils se sont dit, nous allons trouver un autre chef. Trouvons-nous un autre chef. Alléluia. Écoute, ce n'est pas tout chef qui connaît le chemin vers la terre promise. Il y a des gens seuls qui connaissent le chemin vers ta destination. Ce n'est pas à toi de les choisir, c'est Dieu qui les choisit à ta place. Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, pas selon ton cœur. Je les donnerai selon mon cœur et ils vous paieront avec sagesse. Oh my God, je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Il y a des gens que Dieu oint pour ta vie. Il y a des gens que Dieu établit dans ta vie, des hommes et des femmes. Ce n'est pas à toi. Écoute, va demander à Élisée, va te dire que Élie m'écriait trop de problèmes.
J'ai lavé ses mains. Je faisais tout. L'expression que Élie lavait les mains d'Élie, Élisée lavait les mains d'Élie, ce n'est qu'une expression, ce n'est pas un acte. Laver les mains veut dire Élisée connaissait les intimités, les moments intimes, secrets d'Élie. On ne parle pas de sa femme parce qu'on ne sait pas s'il y en avait. On ne parle pas de ses enfants parce que visiblement il n'en avait pas. C'est Élisée qui allait. Oh my God, est-ce que je peux parler de ça dans ce micro? C'est Élisée qui allait dans les moments de bain d'Élie. C'est Élisée qui allait quand Élie sort de la toilette. C'est Élisée qui allait là-bas et qui nettoyait ses saletés, qui nettoyait ses, oh my God, qui nettoyait ses mauvaises choses. C'est Élisée qui connaissait cela. Mais lorsque Élisée présente le besoin de avoir la double portion de l'esprit, Élie s'est mis à le chasser. Il s'est mis à le chasser. Il dit reste là. Dieu m'appelle. Va, ne viens pas. Reste là-bas. Élisée dit Nakoti Kayote. Yondosa Moïse Yavinangae. Ok, je sais que ton voisin a des spécialités. Il a des spécialités de relever les fautes. Tala awa, asala kiboy, aloba kiboy, akenda kiboy, asala kiboy. Bon ngana rande kaka. Non, atiki. Alléluia. Ezala bato kotikate. Ezala bato ata bengani yo kangama, ata bengani yo tingama, ata fingi yo pambola ye, ata bwakisi yo kangama na ye. Élisée a dit je ne te lâcherai point jusqu'à ce que je reçoive la double portion. Oh my God, je sens que la gloire de Dieu est en train de m'emporter ce soir. Je veux parler à quelqu'un ici. Damba pambolo na ba Moïse na vie. Atondisson na ba Moïse. Batoyo bakolanda yo, bakomema yo na bisiko nzamba tindi yo. Yampa yango na kombo na Yesu. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh my God, je sens la gloire en Seigneur. Alléluia. Peut-être que je peux continuer. Avançons rapidement. Troisième raison. Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient fatigués? Ils étaient fatigués non pas à cause du voyage. Ils étaient fatigués non pas parce que l'Iba les eaux mais là. Ils n'étaient pas fatigués parce que les gens, tous ces gens qui m'ont dit qu'ils vont me marier, m'ont abandonné. Ils n'étaient pas fatigués parce que on les chassait, on les tourmentait, on les persécutait, on les faisait souffrir. Ils étaient fatigués. Troisième raison, parce que ils avaient encore l'Égypte dans leur cœur. Ils avaient encore l'Égypte dans leur cœur. Yes. Ils ont encore l'Égypte dans leur cœur. Ils ne se sont pas encore débarrassés de l'Égypte. Ils n'ont pas encore compris que la saison a changé. Alléluia. Ils n'ont pas encore compris la saison a changé. Okay? Quelquefois, vous savez, nous les humains, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir de nous adapter. D'accord? Nous avons une capacité d'adaptation. Et cette adaptation, si elle n'est pas gérée, d'accord, elle va te faire adapter vers des bonnes choses ou encore elle va te faire adapter les mauvaises choses. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 15 verset 33 il dit ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. D'accord? Ces gens ici viennent de sortir de l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte, de l'esclavage de l'Égypte, là où ils étaient flagellés, ils étaient troublés, frappés tous les jours. Pour qu'ils mangent, il fallait qu'ils soient frappés. Pour qu'ils puissent dormir, il fallait qu'ils soient frappés. On les torturait en fait. Ils étaient tellement habitués à la souffrance, à la douleur de l'Égypte, qu'ils ont fini par penser que c'était normal, d'accord? C'était normal. Tous les chefs, quand on dit chef, dans leur tête, ça a résonné un chef des corvées. Quand on parle d'un chef, un leader, pour eux, leader, c'est celui qui a un fouet qui va me frapper. Un leader, c'est celui qui va crier sur moi pour que je produise un résultat. Mais voilà, nous avons un chef qui dit qu'il est chef, mais depuis que nous marchons, il ne crie pas sur nous. D'ailleurs, il prie pour nous, il intercède pour nous. Quand nous nous méconduisons, il va intercéder en notre faveur, d'accord? Alors, c'était ennuyant. Vous savez, c'est ennuyant d'avoir quelqu'un qui est tout le temps, quelquefois pour d'autres personnes qui sont déformées. Je me rappelle quand nous grandissions, quand nous étions dans l'adolescence, encore mondain, encore païen. J'avais un ami qui avait une copine, d'accord? Et quelquefois, il venait, vous savez, quand on se rencontre avec les amis, d'accord? Il vient raconter l'histoire de sa copine, d'accord? Alors, il me racontait, il disait, mais je n'ai pas compris petit autant. Petit autant, je sais que non, il est à comprendre, ngabi poani. Ah, bien, comprendre, pourquoi? Parce que n'abé t'a été. Oh, mais non, n'abé pourquoi? Il faut bétangaï, n'a pas moi si, faut bétangaï.
Ben na zaina li boso ando betanga à tout moment. Ando il faut betanga et pour les bagyo ça mobile, il faut la ça que ça mobile. Neno go ça la romantique et pas il faut betanga. Je dis mais na beta oté. Il faut betanga, il faut betanga. Alors elle va le provoquer jusqu'à ce que les gars vont le cogner. Quand il va se mettre à pleurer, elle est contente. Alléluia. Tu penses que c'est seulement cette fille-là. Il y en a qui sont comme cela, d'accord? Ils sont comme cela quand tout est tranquille, quand tout est beau, d'accord? Ils veulent les personnes qui vont ils vont choisir les personnes qui vont leur laisser avec des mauvais souvenirs dans la vie. Quand tu vois quelqu'un se comporter comme ça, tu peux rapidement penser à ces jeunes hommes. Ou à cet homme-là de Marc, chapitre 5, la Bible dit, là où il y avait des humains normaux, il ne voulait pas rester. Il allait simplement vivre dans les sépulcres. Il aimait vivre avec les gens qui sont déjà morts. C'est là qu'il était à l'aise. Là où on va le servir à manger, il ne va pas vouloir rester. Quand on le force à rester, il va tout faire pour se déployer. Et on va même l'enchaîner quelquefois avec des liens et des chaînes. Il va les casser et puis il va sortir de la maison, il va aller vivre dans les sépulcres. C'est là où il était bien. Et c'est comme ça quelquefois certaines personnes ne comprennent pas que le chemin que Dieu est en train de leur faire passer, c'est un chemin de paix. Ils préfèrent vivre avec des gens qui rient avec eux, mais qui sont morts, qui sont des cadavres, des gens qui sont avec eux, mais en réalité, bien qu'il peut manger, bien qu'il a l'argent, mais ce sont des cadavres, des gens qui vont enterrer, ils vont finir ta destinée avant que Dieu ne puisse faire ce que Dieu voulait faire dans ta vie. Alors donc, ils ne comprennent pas que la saison a déjà changé. La saison a déjà changé. Ça, c'était ce que tu étais hier. Des personnes, ces personnes, ils ont Égypte encore en eux. Ils n'acceptent pas la réalité de la terre promise. Dis-moi à ton voisin, Tozana tokomi bana nzambe. Tosala makambo lokola bato mokilité. On ne fait plus les choses comme les païens. On ne gère plus les conflits comme les païens. On ne gère plus les affaires comme les païens. Cherche à comprendre que nous sommes dans une nouvelle saison, dans un nouvel environnement. Il y a des nouvelles habitudes que tu dois adopter. Alléluia. J'ai vu des gens, et tu en connais, j'en connais aussi. J'ai vu des gens qui s'inventent du fait que un, deux, trois makofi. Voilà. La même personne, quelques temps après, tu l'entends en train de rabashaka rabakatapo raba. Il se vante des choses de l'Égypte. Ils veulent qu'on puisse le respecter en fonction de l'Égypte. Ils veulent se faire valoir parce que ayebi koloba. Ils veulent se faire valoir parce que ayebi comment qu'on traiter basi, ayebi comment qu'on traiter mibali. Ngaba mone la rangate, ngaba saka nangate. Écoute ceci, dis-moi à ton voisin, nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu ne comprends pas ça, tu as encore l'Égypte en toi. Ça va te fatiguer psychologiquement. Tout ce que tu vas entendre Dieu dire, tout ce que tu vas voir Dieu faire, au lieu de ça, ça sera comme mou, ça sera comme morne. C'est comme si ça n'a pas de vie, ça ne te plaît pas. Aux à l'est, au zonga, na bisika, ba le bien bagabanzembo, na ba DJ, azoba ba matanga na mukongo. Mais quand c'est, oh voilà, qu'est-ce que tu as encore chanté aujourd'hui? Quand c'est bon, voilà, encore mon nom, il y a Joël, il y a mon nom, le roi, il y a l'ingi bon côté, il y a l'ingi bon non, le bon côté. Alléluia. Le rosula, il s'abattu. Ils ont le droit, toi la matangate, toi la matangate, toi la matangate. Il y a mis ça voisin, toi aussi, ton longo Égypte, toi aussi, batté. Toi la matangate, eux ça matanga. Non, Chabilo. Praise the Lord. Quand tu as encore l'Égypte en toi, tu vas te mettre à te fatiguer sans te rendre compte. Alléluia. Ce sont des charges. Ils ne pouvaient plus suivre. Ce n'est pas parce que c'était le voyage, mais parce qu'ils avaient encore l'Égypte en eux. Et cette Égypte-là les fatiguait. Praise the Lord. Je termine en parlant, la quatrième chose, les mauvaises associations. Ils étaient associés à des mauvaises personnes. La Bible dit, tout ce qui traînait par derrière,
tous ceux qui traînaient par derrière, c'est qu'ils n'étaient pas, c'était pas une seule personne. Isaki Lisanga, Bazaki Batuebele, Bangonyonso, Bayokani, d'accord? Ils étaient ensemble, c'était une association. Ils étaient en train de se fortifier les uns les autres pour traîner Nassima, tout l'andabangote. Alléluia. Et aujourd'hui, ce soir, c'est important quand je termine en disant, j'aimerais dire, ok, tu ne peux pas te débarrasser de certains fardeaux aussi longtemps que tu ne revois pas la liste des gens que tu fréquentes. Tu dois revoir tes fréquentations. Tu dois revoir des gens à qui tu t'attaches. Quelquefois, tu ne choisis que des gens qui te font bien sentir. Mais j'ai appris avec Dieu. Dieu, pour t'amener, pour sortir le champion qui est en toi, il va t'amener des gens qui ne vont pas te dire les choses que tu veux entendre. Ils vont te dire les choses que tu dois entendre. Ils ne vont pas te donner tout ce que tu demandes quelquefois. Non, parce que Dieu a la réponse pour le code de ta vie. C'est eux qui les gardent. Tu es obligé de le suivre. Alléluia. Tu es obligé de t'attacher à eux. Mais quand tu choisis des gens avec qui vous sympathisez ensemble, vous riez ensemble, mais en réalité, c'est en train de t'éloigner des desseins de Dieu. Ce qui fait que avant de comprendre, tu vas te retrouver fatigué et chargé. Je vais terminer en disant, la voix du Seigneur continue à résonner. Il dit, ne l'oubliez jamais, ne l'oublie point. Amalek est en train de chercher ces personnes qui traînent les pas derrière. On va continuer mardi prochain, mais j'aimerais que nous puissions faire la prière en disant, je ne veux pas traîner les pas. Nakoti kalanasimate. Alléluia. Nakoti kalanasimate. Il m'a dit de proclamer comme une trompette à la fin de ce message. J'aimerais le faire maintenant. J'aimerais proclamer. Ton voisin, quand il va témoigner, tu vas aussi témoigner. Yayo ekoya na simate, yayo ekoya na retarte, yayo ekokoma na kimobangete. Tu ne seras pas derrière quand les autres seront devant. Tu ne seras pas derrière quand les autres vont construire. Tu ne seras pas derrière quand les autres vont célébrer. Tu ne seras pas déphasé quand les autres seront en train de témoigner la gloire de Dieu. J'aimerais entendre quelqu'un dire, je ne mourrai pas. Dis-le bien, je ne mourrai pas. Je vivrai. Dis-le fort, nano na silicité, nano na comité, na kolembate, na komitikate, na kompona yeso, na kolembate, na komitikate, au nom de Jésus. Papa, simbangana loboko, papa, tiens-moi la main, au nom de Jésus, je ne veux pas rester en arrière. Je ne veux pas me dissocier. Je ne veux pas m'éloigner de la mouvance du Saint-Esprit. Nazala bisika molimo santo. Azosala. Zoto. Motema. Molimo. Mobimba nangai. Ezala bisika yozosala. Ezala bisika molimo santo. Azosala. Na kombo na Yesu. Awa nazobeta maboko. Nazotatola. Nakotika la simate. Nakotika la simate. Nakotika la simate. Maïka, quelqu'un bat les mains. Quelqu'un bat les mains. Je ne veux pas rester en arrière. Je ne veux pas traîner les pas derrière. Shaba, Rapakota Parata, Etana Parota Paha, Nakotika la de, Betala Boko, Nakotika la simate, Yashaka la Bahata, Yaparota Nagapalaga, Nama camarade, Shaka Prahota, Yakaparota, Nakotika la simate, Yasso, Shaparatana, Shaparatana, Rapana Kalabaha, Prosepelekata, Eparota la Kapala, Wanaba kwa avanse, napenda kwa avanse. Wanaba kopambwama, napenda kopambwama. Wanaba kotatola, nana kotika na Emprato, Pantalapalakata, Pedosa, Kaligado, Yagado Galaba, Emprata Kayada, Okatula Nada, Mutasolina, Esoya, Ekomita
nanga nakotikala te nakotikala kizima te wana baninga basoleka yakotaya na pradagado eshakalabaya imanoklagada epratokoto ishakalabagada imanogaligado napoli Ratosha Ratokapa n'a quoi avancer, n'a quoi progresser, toujours avancer, jamais reculer, toujours en avant, jamais en arrière. Yahanana Mahaba Ilana Mahota Labahata Esakalata Etalabrahatale Etalagalabaha Nakotika la Simate na ministère d'Ama nakotika la Simate Yagadogodo Ipatakaya Esukata Ekutaya Lepratuya Yekutaya Elokonoso Eosonama Nasima Okoya Napokoelo Nasotikamo Ilaria Mahaba Ilaria Mahada Ilaria Nasate Epelana Shapania Pola Pane Sika Ratanana Panania Kapanale Epretana Galapana Shakala Epelana Galapana Kapariandara Ilana Bala Shakala Etela Panade Ebrakola Palaga Telebrosidi Emena Kaposha Nakotika la Simate Narina Mashata Ilana Baha Yasekala Baha Pi la vallée, Nazana montagne, le Chakalabada, le Kotokolomo, la Katakalabaya, le Mandanagogo, le Katakaya, le Nabakosomba, la Pena Kosomba, le Nabakotonga, la Pena Kotonga, le Nabakopemuka, la paix, la Kovoyager, la Poli, Kotikala, Nasuma, Lolo, la Poli, retour, en arrière, toujours, vers l'avant, Yakatalabada, le Mandolabada, la Kotonosa, Osomi Sakama, la village, Osomi Sakama, le Sikanabotama, la Kelas primaire, la école primaire, au nom de Jésus, nous savons ainsi prier. Amen. Regarde, ils traînaient derrière. Yes. La nuée était là-bas. Et ils étaient derrière en train de traîner. En d'autres termes, ils étaient loin de la nuée. Alléluia. Amen. Ils étaient loin de la mouvance du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. Et ils étaient loin. Ils étaient loin. Tu vois, ici on ne parle pas des gens qui ne sont pas là, qui sont absents. On parle des gens qui sont présents. Mais la présence, j'ai appris, ne suffit pas. Allô? Yes. La présence ne suffit pas. La proximité, quelquefois, est une exigence. Yes. Être proche. Alléluia. La chorale va nous chanter très bientôt la chanson Pemenina. Comment c'est? Garde-moi près de toi. Alléluia. Ouais, tu dois être proche de la mouvance. Nako raté le côté. Alléluia. Tant unzamba zo pambola batonga pena zalawana. Tant unzamba zo simba batonga pena zalawana. Omoni magamususu ezaba magamususu ne lobaka. Ezama molanda na WhatsApp te. Ezama molanda na internet te. Alléluia. Il faut ça là physiquement. Yes. Alléluia. Amen. La distance n'est pas bonne. Il dit approchez-vous. Approchez-vous. Il faut t'approcher. Tu es trop loin pour que Dieu fasse des choses que tu demandes. Même Élie a dit à Élisée, si tu es là et que tu me vois, quand je vais partir, tu vas la voir. Yes. Papa nazala musikate. Nazala musikate. Nzoto motema. Pemolimo. Nazala wana. Simbanga nazala musikate. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. C'est très important. Tu n'es pas absent, mais tu es éloigné. Tu es éloigné de la mouvance de l'esprit. Oso apprendre makambo, oui, mais oso apprendre en retard. Wow.
Bamsu basi bazui, basi balié, batondi, jusqu'au kota nakati. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 4 que personne ne paraisse être venu en retard. Le bana comme en retard. Nalingi totele mela molimo en retard. Oh yeso chaba lompe comme en retard. Ozo yamba makambo mezo yamba en retard. Yo kanisi ko zo yamba ngo mezo kande yamba ngo wapi na retard. Le papa. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Tout ce qui m'éloigne de la mouvance, tout ce qui m'éloigne de là où l'onction agit, tout ce qui m'éloigne de là où ta puissance est en train de transformer le vie. Père, au nom de Jésus, Sungangae, Nazala Mosikate, Olimo Nyonso, attitude Nyonso, Nakati Nangae, Oezo Tchangana retard, Oezo Gardenga en retard, Oezo Gardenga en distance, distance wana nazo pundisango, molimo wana nazo pundisango, peta maboko zo pundisa, banda bela pa, popata kapate, chaparata. Je combats cette distanciation, je combats ce molimo na kompona Yesu, tout ce qui me garde loin, tout ce qui m'éloigne avec des raisons bêtes, avec des raisons charnelles, avec des raisons humaines, au nom de Jésus, rien ne me séparera, rien ne m'éloignera de l'amour du Seigneur. Je serai là quand il va visiter, je serai là quand il va parler. Je ne serai pas en retard, je serai à temps, je ne viendrai pas après, je ne viendrai pas après, je serai là présent et attends, je ne serai pas seulement présent, je ne serai pas seulement dans le chemin, dans la course, je serai dans la course et au bon moment, à la tu ne m'éloignes pas de Manuel, tu ne m'éloignes pas de mon Moïse, tu ne m'éloignes pas de l'assemblée. De l'assemblée, là où la mouvance de l'esprit entre agir, là où Dieu parle, là où Dieu est dans la même bouche. Attitude garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi près de toi, garde-moi Seigneur, affermis mes pas dans la mouvance, affermis mes pas là où le Saint-Esprit est en train de se mouvoir, affermis mes pas dans la mouvance de l'Esprit, au nom de Jésus. Imanata, je serai à temps et au bon moment, je serai présent et au bon moment dans la vie, dans le plateau de ma vie. La Kotayada, au plateau Kolebo, Isha Kotayada, au Magala, au plateau La Maria, au Magala, que le Seigneur aide-moi. Thank you, Jesus. Oh non! Jésus, nous avons ainsi prié. On fait une dernière prière. La Bible dit ceci. La Bible dit Moïse monta dans la montagne
et il s'est perdu dans les nuages. Alléluia. Amen. Il était perdu dans la nuée. Dans la nuée, on l'a cherché, on ne le trouvait plus. Alléluia. Yes. La nuée là, c'est l'atmosphère du Saint-Esprit. La nuée là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le papa na bunga na kati na yo. Nabunga na kati na yo. Na bunga na bisika oyozo sala. Nabunga na bisika oyo Tu vois, ezosala. quand tu es éloigné, c'est-à-dire que tu es en train de voir ce qu'il fait, mais tu n'es pas encore perdu. Dieu veut que tu t'es perde na makambo molimo santo azosala. Praise the Lord. Nazo teleme la distanciation ya molimo na kombo na Yesu. Amen. Au temps de Covid, il y avait la distanciation sociale. Alléluia. Yes. Mais la distanciation spirituelle na makambo nzambe c'est interdit. Le bas c'est interdit. C'est interdit. Le bas na bunga Nabunga na kati ya lipata na na yo. kati ya lipata na yo. Bisika yo zosala. Esika yo ezosala. Alléluia. La Yes. Bible dit pendant qu'il priait, son aspect changea. Et puis une nuée leur apparut. Et la Bible dit la nuée les couvrit. La nuée les a couverts. Le bali pantawana ejingangaye. Lipata wana ejinga ngai. Bisika yo zali. Bisika yo Na zali. bunga na kati ya lipata na Nabunga na kembo. kati ya lipata na Kembo na yo elatangaye. Kembo na yo elatanga. Na bunga. Na bunga. Na limwa. Limwa. Na kompo na Yesu. Na kompo na Nazala Yesu. mosika te. Nazala mosika Na te. bunga na kati ya makambo na yo. Na kati ya makambo Na bunga na kati ya makambo na yo. bunga na kati ya Bisika makambo na yo. yo zosala. Bisika yo zosala. Ngape nazala. Ngape nazala. Bisika yo zali. Bisika yo zali. Makolo na nga pe zala. Motema na nga pe zala. Motema na nga ezala. Motema kaka te. Motema kaka te. Makolo na nga pe zala. Makolo na nga pesa. Miso kaka te. Miso kaka te. Mobimba na nga ezala. Mobimba na nga ezala. Papa. Papa. Jinganga na nkembo. Wana kembo. Papa. Jinganga na kembo na yo. Élève ta voix et commence à prier. Oh rapanate là-bas. Inana talabanakeya astoprata lakapana epelakata prosepele etelebelakata labanea inana shahaba oparata lakele nabuka na kati na yo makolo nanga ezala bisiko etelema bisika yo telemi makolo nanga etelema bisiko telemi makolo nanga ezala bisika yo zali nzoto nanga ezala bisika yo zali motema nanga ezala mosika te ezala mosika te nzoto nanga ezala makolo nanga ezala mapoko nanga ezala miso nanga ezala munoko nanga ezala nazala mosika te atebela kupa ema shahaba Saprotala, Ikalabahata, Flahi, Andalia, Talabizala, La Telegele, Setelegalate, Elelia Namas, Topratana, Palashelegele, Le Telecamosta Protala Velegia, Alatala Benegatanga, Rusha Calabanate, Le Telebela Catabra Seteta, Shadalana, El Telebrata, Abracatola Panate. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Mets tes mains ici. Na kombo na Yesu. Oyo nyonso ezokanga musika etika yo anolobi amen. Amen. Oloba mene etika yo. Amen. Oloba mene longwa na nzela na yo. Amen. Oloba mene nzamba amema yo pembeni. Amen. Na kombo na Yesu. Yes. Loba musika te. Mosika te. Nazala pembeni. Nazala pembeni. Nazala moto akati. Nazala moto akati. Nazala moto ya mosika te. Nazala moto mosika. Nakotika la sima te. Kotika la sima te. Loba Amalek. Amalek. Okozwanga te. Okozwanga te. Okokanganga te. Okokanganga te. Eza munoko makasi te. Eza munoko makasi. Eza ndenge ezali. Eza ndenge ezali. Esika nkembo nezosala. Esika nkembo nezosala. Esika nga nazali. Esika nga nazali. Ozwaka baoya yo. Ozwaka baoya. Ngai okozwanga te. Okozwanga te. Ngai okokanganga te. Ngai okokanganga te. Napungi na kati na nkembo. Na mbungi na kati na Nzoto motema pe molimo. Soto motema pe molimo. Naza awa. Naza awa. Naza awa. Naza awa. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur. Merci, Balance Jésus. main, dis merci au Seigneur. Yes. Balance main, rends grâce. Merci Père. Balance main, rends grâce encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Au Jésus. nom de Jésus-Christ. Yes. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Yes. Oh, je pensais que quelqu'un va pousser encore des plus grands cris de joie. Pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah. Dis à ton voisin, ne l'oublie pas. Amen. Sors ton offrande. Sors ton offrande. Nous allons offrir au Seigneur dans cette atmosphère. Thank you, Jesus.